La neige tombait depuis si longtemps qu'on ne distinguait plus le ciel de la terre. Tout semblait figé, enseveli sous un silence lourd, presque hostile. Au bout d'un chemin disparu sous le blanc, une petite maison de bois luttait contre le froid. À l'intérieur, la chaleur survivait à peine, comme une flamme trop faible pour réchauffer ce qui était déjà en train de se perdre. Un homme était assis près du foyer. Il ne bougeait presque pas. Dans ses bras, un bébé reposait contre sa poitrine, trop léger, trop silencieux. Par moments, la petite se mettait à pleurer, un cri faible, sans force, puis sa voix s'éteignait d'elle-même. Ce n'était pas un repos paisible. C'était l'épuisement. Et cela faisait peur. L'homme baissait la tête vers elle, murmurant doucement, sans savoir s'il parlait pour l'enfant ou pour lui-même. Il n'y avait plus rien à donner. Plus de lait. Plus de solutions. La femme qui aurait dû être là n'était plus qu'un souvenir douloureux, laissé derrière dans cette maison devenue trop grande, trop vide. Elle était partie en donnant naissance à cette petite vie, et depuis, chaque souffle de l'enfant rappelait le prix de cette absence. Il avait essayé. Il était monté à cheval malgré le froid, malgré la neige qui brûlait le visage. Il avait frappé aux portes, regardé les gens droit dans les yeux, posé la même question encore et encore. Chaque réponse avait été la même. Des regrets. Des silences. Des épaules qui s'abaissent. Personne n'avait ce qu'il fallait pour sauver ce bébé. Quand la nuit tomba, elle ne fit qu'aggraver les choses. Le vent s'engouffrait dans les fissures du bois, faisant trembler les murs. L'homme resserra son manteau autour de l'enfant, comme si son propre corps pouvait remplacer ce qui manquait. Il ferma les yeux un instant. Juste un instant. Pas pour dormir. Pour tenir. Puis un bruit se fit entendre. Un coup contre la porte. Il se figea. Le bébé remua faiblement. L'homme rouvrit les yeux, le souffle court. Un second coup suivit, puis un troisième, plus insistant. Quelqu'un se tenait dehors, par ce froid, à cette heure. Il se leva lentement, chaque pas pesant, partagé entre la peur et une lueur qu'il n'osait pas encore nommer. Sa main se posa sur la poignée. Il ne savait pas qui attendait derrière cette porte. Il ne savait pas pourquoi. Mais il ignorait encore que ces quelques coups venaient de suspendre le destin, juste assez longtemps pour lui offrir une chance. La porte s'ouvrit lentement, laissant entrer une rafale de vent glacé et une silhouette vacillante. Une femme se tenait là, figée par le froid, couverte de neige, comme si elle avait marché longtemps sans jamais s'arrêter. Son manteau était trop fin, ses mains tremblaient, et son visage portait les marques d'une fatigue que le sommeil ne réparait plus. Elle leva les yeux, et dans ce regard il n'y avait ni menace ni assurance, seulement une urgence muette. L'homme resta immobile un instant, surpris, méfiant, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un se trouvait devant sa porte à cette heure, par ce temps. La femme inspira difficilement, puis parla d'une voix à peine audible, brisée par le froid et l'effort. Elle dit seulement qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Rien de plus. Rien de moins. À cet instant, le bébé se mit à pleurer de nouveau. Un son faible, mais suffisant pour briser la tension. La femme baissa aussitôt la tête vers l'enfant. Son corps réagit avant même qu'elle ne réfléchisse. Ses bras se resserrèrent contre elle, comme par habitude, comme par instinct. Elle murmura quelques mots qu'on ne distinguait pas, et ses yeux s'embuèrent. L'homme sentit quelque chose changer. Pas une certitude. Pas encore. Mais une fissure dans le désespoir. Il s'écarta lentement et lui fit signe d'entrer. La femme hésita, un pas, puis un autre, comme si elle craignait que cette chaleur soit une illusion. La porte se referma derrière elle, coupant le vent, laissant place à un silence fragile. Elle s'assit près du feu sans qu'on ait besoin de le lui dire. Ses gestes étaient précis malgré l'épuisement. Quand l'homme lui confia l'enfant, ses mains cessèrent de trembler. Le bébé se calma presque aussitôt, trouvant contre elle ce qu'il cherchait depuis trop longtemps. Le silence qui suivit fut différent. Plus lourd encore, mais apaisant. L'homme observa la scène sans bouger. Il n'osa pas parler. Il n'osa pas poser de questions. Il savait seulement qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, presque sacré. La femme ferma les yeux un instant, des larmes glissant sur ses joues sans un bruit. Elle ne pleurait pas de douleur, mais d'un souvenir qui remontait trop vite. Quand elle rouvrit les yeux, ils se croisèrent enfin. Aucun mot ne fut échangé. Pourtant, tous deux comprirent que cette nuit ne serait pas comme les autres. Que cette rencontre, née du froid et de la faim, venait de lier deux vies qui n'avaient plus rien à perdre. La nuit avançait lentement, portée par le crépitement du feu et la respiration régulière de l'enfant enfin endormi. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient cessé de retenir leur souffle. L'homme était resté assis à distance, respectueux, presque effacé.
Il observait la femme sans insistance, conscient que certaines présences exigent le silence plus que les mots. La femme tenait le bébé contre elle avec une attention naturelle, trop naturelle pour être nouvelle. Ses gestes n'étaient pas hésitants. Ils étaient précis, empreints d'une mémoire que le corps n'oublie jamais. Pourtant, son regard trahissait autre chose. Une fatigue plus ancienne que cette nuit. Une lassitude née bien avant le froid. Le feu projeta une ombre mouvante sur son visage. Dans cette lumière incertaine, elle paraissait plus jeune et plus brisée à la fois. L'homme sentit que quelque chose cherchait à remonter, comme une parole retenue trop longtemps. Il n'osa pas l'encourager. Il savait que certaines vérités ne se donnent que lorsqu'on leur laisse l'espace de naître. Ce fut elle qui parla la première. Sa voix était basse, presque étrangère à ses propres oreilles. Elle évoqua un enfant. Pas par son nom. Pas par des détails. Juste un souffle, une absence. Elle dit qu'il était né quelques semaines plus tôt. Qu'il avait vécu trop peu de temps. Qu'il avait laissé son corps continuer à produire ce qu'il n'avait plus à offrir. Elle s'interrompit. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la couverture. Le bébé remua, puis se rendormit. La femme reprit, lentement. Elle parla d'une maison qui n'était pas un refuge. D'un homme qui confondait la possession avec l'amour. De mots devenus coups. De silence devenu prison. Elle ne pleurait pas. Les larmes avaient déjà été versées ailleurs, dans un lieu où personne n'avait regardé. L'homme écoutait sans bouger. Chaque phrase résonnait en lui avec une douleur familière. Pas la même, mais une sœur. Il comprenait la perte. Il comprenait la culpabilité injuste. Il comprenait ce que cela coûte de survivre à ce qui n'aurait jamais dû arriver. Quand elle se tut, le silence revint, plus dense qu'avant. L'homme posa doucement une bûche sur le feu. Il ne posa pas de questions. Il ne chercha pas à réparer. Il dit simplement que, dans cette maison, rien de ce qu'elle avait vécu ne serait jugé. Que personne ne lui demanderait d'être autre chose que ce qu'elle était à cet instant. La femme baissa la tête. Sa respiration se calma. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni traquée ni obligée de fuir. Cette nuit-là, au cœur du froid, deux douleurs distinctes avaient trouvé un endroit où coexister sans se détruire. Et dans ce fragile équilibre, quelque chose ressemblant à la confiance venait de naître. Le matin arriva sans bruit, comme s'il craignait de déranger ce qui s'était installé pendant la nuit. La lumière grise glissa à travers les vitres gelées, révélant une maison qui ne semblait plus tout à fait la même. Le feu était encore vivant. L'enfant dormait paisiblement. Et la femme était toujours là. Elle s'était levée avant l'homme. Non par politesse, mais par habitude. Son corps connaissait les gestes à accomplir avant même que la pensée n'intervienne. Elle raviva le feu, nettoya ce qui pouvait l'être, arrangea la couverture du bébé avec une précision presque respectueuse. Rien n'était superflu. Rien n'était brusque. Quand l'homme entra dans la pièce, il s'arrêta un instant, surpris. Non pas par ce qu'elle faisait, mais par la manière dont elle le faisait. Elle ne cherchait pas à prendre sa place. Elle réparait ce qui avait été laissé en suspens, comme on le ferait dans une maison qu'on reconnaît sans jamais l'avoir habitée. Ils parlèrent peu. Quelques mots simples. Des phrases sans poids inutiles. Il prépara un repas modeste, posé devant elle sans insistance. Elle mangea lentement, comme quelqu'un qui a appris à ne rien gaspiller, pas même la nourriture offerte. Le silence entre eux n'était plus inconfortable. Il devenait un langage. Les heures passèrent, rythmées par les besoins de l'enfant et les tâches ordinaires. Dehors, la neige avait cessé de tomber. Le vent s'était calmé. À l'intérieur, une forme de routine fragile se dessinait. Elle lava du linge. Il répara une étagère branlante. Ils se croisaient sans se heurter, se laissant de l'espace, mais sans distance inutile. L'enfant, au centre de cette nouvelle stabilité, reprenait des forces. Son souffle était plus régulier. Ses traits, moins tendus. Chaque petit signe de mieux-être renforçait un lien qui n'avait pas été décidé, mais accepté. La femme parlait rarement de son passé. L'homme ne cherchait pas à connaître le sien davantage. Ils comprenaient tous deux que certaines histoires demandent du temps avant d'être partagées, et que d'autres n'ont pas besoin de l'être pour être respectées. Quand le soir tomba, la maison ne semblait plus vide. Elle était encore modeste, encore marquée par l'absence, mais elle n'était plus froide. Quelque chose s'y enracinait doucement. Une confiance discrète. Une présence qui ne demandait rien, mais offrait déjà beaucoup. Sans le nommer, sans le promettre, ils avaient commencé à reconstruire. Non pas le passé, mais la possibilité d'un lendemain. La fin de l'après-midi apporta avec elle une inquiétude difficile à nommer.
L'air avait changé, non pas par le froid, mais par une lourdeur inhabituelle, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les animaux se montraient nerveux. Les chiens, d'ordinaire calmes, aboyaient sans raison apparente. L'homme le remarqua aussitôt. Il connaissait ces signes. Il annonçait rarement de bonnes nouvelles. Il était dehors quand il aperçut la silhouette au loin. Un cavalier avançait lentement, trop sûr de sa trajectoire pour être un voyageur égaré. Sa posture trahissait une habitude de domination, une certitude ancrée dans chaque mouvement. L'homme se redressa, le regard durci, instinctivement sur ses gardes. Il sut avant même que le cheval n'approche que ce moment finirait par arriver. À l'intérieur, la femme sentit le danger avant de le voir. Une tension soudaine traversa son corps. Elle se rapprocha de l'enfant, le serrant contre elle. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre, aucun mot ne fut nécessaire. Elle reconnut cette présence. Pas seulement un homme, mais un passé qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. Le cavalier s'arrêta à quelques mètres de la maison. Sa voix porta facilement dans l'air immobile. Il appela l'homme par son nom, comme s'il se connaissait déjà. Il parla d'une femme disparue, d'une dette à régler, d'un ordre à rétablir. Son ton était calme, presque aimable, mais chaque phrase dissimulait une menace claire. L'homme répondit sans hausser la voix. Il nia simplement. Il ne montra ni peur ni hésitation. Son calme, loin d'apaiser la situation, sembla agacer l'étranger. Un sourire froid étira ses lèvres. Il affirma qu'il reviendrait. Que certaines choses ne peuvent pas être cachées indéfiniment. Quand le cavalier repartit, le silence fut plus pesant que son arrivée. L'homme resta immobile un long moment, les poings serrés. Il savait que ce n'était qu'un avertissement. À l'intérieur, la femme s'assit lentement, comme si ses forces venaient de la quitter. Elle murmura qu'elle devait partir. Qu'elle ne pouvait pas rester et mettre cette maison en danger. L'homme s'approcha d'elle, sans brusquerie. Il lui dit que la peur ne déciderait pas à leur place. Que partir ne garantissait rien, sinon davantage de solitude. Il lui parla de choix, de ceux qu'on fait non pas parce qu'ils sont sûrs, mais parce qu'ils sont justes. La femme leva les yeux vers lui. Dans son regard, la terreur laissait peu à peu place à autre chose. Une détermination silencieuse. Elle comprit qu'elle n'était plus seule face à ce passé. Que, pour la première fois, quelqu'un était prêt à rester. Ce soir-là, la menace n'avait pas encore frappé. Mais elle s'était révélée. Et désormais, chacun savait que ce qui avait commencé dans le froid devrait être défendu avec courage. La tempête arriva sans prévenir, comme une colère longtemps contenue. Le vent se leva brutalement, frappant la maison avec une violence nouvelle, faisant gémir les planches et claquer les volets. Le ciel s'assombrit en quelques instants, et la neige, mêlée de glace, effaça toute trace de chemin. L'homme était dehors lorsque cela se produisit, occupé à sécuriser ce qui pouvait encore l'être avant la nuit. Un cri d'animal retentit au loin. Un jeune bétail s'était éloigné trop près du ravin. Sans réfléchir, il s'élança. Chaque pas devenait plus dangereux que le précédent. Le sol glissait. Le vent arrachait le souffle. Quand il parvint à ramener l'animal, son corps céda enfin. Une chute brutale. Une douleur vive à l'épaule. Puis le noir. À l'intérieur, la femme sentit l'absence avant de la comprendre. Le temps passait, trop longtemps. L'enfant dormait contre elle, paisible, inconsciente de la menace. La femme prit une couverture, sortit dans la tempête, appelant son nom sans crier, pour ne pas perdre sa voix. Elle le trouva près de l'entrée, inconscient, le visage pâle, le corps brûlant de fièvre. Elle ne paniqua pas. Pas cette fois. Elle le traîna à l'intérieur, referma la porte, ralluma le feu. Ses gestes étaient sûrs, précis, dictés par une force qu'elle ignorait posséder encore. Elle nettoya la plaie, la banda, resta éveillée toute la nuit à surveiller sa respiration, nourrissant l'enfant, murmurant parfois des mots qu'elle seule entendait. Les jours suivants se fondirent en un seul. La fièvre monta, puis redescendit, puis remonta encore. Elle ne quitta pas son chevet. Elle donna à l'homme ce qu'elle avait déjà donné à l'enfant, du temps, de la patience, une présence constante. Elle chanta à voix basse, non pour le guérir, mais pour rester elle-même ancrée dans la réalité. Quand il ouvrit enfin les yeux, le feu brûlait doucement. L'enfant reposait entre eux, profondément endormi. La femme, épuisée, s'était assoupie sur une chaise, la main posée sur son bras comme pour s'assurer qu'il était toujours là. L'homme comprit alors ce qu'il avait failli perdre. Il ne parla pas. Il se contenta de refermer doucement ses doigts sur les siens. La femme remua, ouvrit les yeux, et lorsqu'elle le vit conscient, une émotion silencieuse traversa son visage.
Ce n'était pas de la joie bruyante. C'était un soulagement profond, presque sacré. À cet instant, sans promesse ni déclaration, ils surent qu'ils ne survivraient plus chacun de leur côté. Ils avaient traversé la peur, la douleur et l'épuisement ensemble. Et cela avait suffi pour les lier d'une manière que rien, désormais, ne pourrait facilement briser. Le printemps arriva plus tôt que prévu, presque timidement, comme s'il demandait la permission d'entrer. La neige se retira lentement, laissant apparaître une terre encore fragile, mais prête à accueillir quelque chose de nouveau. Autour de la maison, les traces de l'hiver s'effaçaient, remplacées par des couleurs discrètes et une lumière plus douce. Le monde reprenait son souffle. La femme travaillait près de la maison, les mains dans la terre fraîche. Elle plantait sans hâte, consciente que tout ce qui grandit a besoin de temps. L'enfant jouait non loin, ses rires clairs contrastant avec les silences d'autrefois. Ce son-là n'était plus fragile. Il était plein. Vivant. Chaque rire semblait réparer un peu plus ce qui avait été brisé. L'homme observait la scène à distance. Son corps portait encore les marques de ce qu'ils avaient traversé, mais son regard était apaisé. Il n'était plus hanté par la peur de perdre. Il avait appris que certaines vies ne remplacent pas celles qui sont parties, mais qu'elles peuvent coexister avec leurs souvenirs, sans les effacer. Il n'avait jamais prononcé de promesses solennelles. Il n'en avait pas eu besoin. Leur lien s'était construit dans les gestes partagés, dans les nuits de veille, dans le courage silencieux. La femme n'avait jamais cherché à prendre la place de celle qui avait donné naissance à l'enfant. Elle avait simplement choisi de rester. Et parfois, rester est l'acte le plus courageux qui soit. Un jour, l'homme se rendit seul à l'endroit où reposait son passé. Il ne parla pas longtemps. Il expliqua simplement qu'il n'était plus perdu. Qu'il avait trouvé, non pas une fin à sa douleur, mais un chemin pour avancer avec elle. Le vent souffla doucement, comme une réponse muette. Quand il revint vers la maison, la femme et l'enfant l'attendaient. 3 silhouettes sous un ciel large, sans urgence, sans fuite. Le passé avait enfin trouvé sa place. L'avenir n'était pas certain, mais il était possible. Et cela suffisait. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle vous a accompagné jusqu'ici sans que vous ressentiez le besoin de détourner le regard, alors prenez un instant. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui comprend la valeur des silences. Et abonnez-vous pour continuer à écouter ces récits où la vie renaît, lentement, avec dignité.